Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Ce que vous pensez savoir sur la justice, les mensonges et la vérité va être complètement bouleversé. À la fin de cette histoire, vous serez choqué, et vous ne regarderez plus jamais les animaux, ni le monde, de la même manière. Restez jusqu'à la fin, car ce qui se passe dans les derniers instants va changer le cours d'une vie, révéler un mensonge vieux de 6 ans, et montrer que parfois, la vérité peut surgir là où on s'y attend le moins. 8 minutes. C'était tout ce qui me restait. 8 minutes avant que la machine de la mort ne mette fin à ma vie. L'horloge rouge, suspendue au-dessus de ma cellule, brillait froidement dans l'obscurité, minuit 8. Mon cœur battait vite, mais ma tête restait étrangement claire. Après 6 années passées à crier mon innocence, à expliquer que je n'avais pas tué l'officier de la faune Daniel Moore, le moment final était arrivé. Mes jambes étaient faibles, comme du plomb, et pourtant, je me levais lentement. Chaque muscle protestait, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mes pieds nus touchaient le sol glacé, et je sentais le froid m'envahir, jusqu'au bout des orteils. L'odeur piquante des produits de nettoyage et de désinfectant remplissait l'air, un parfum qui annonçait la mort et le vide. Le gardien Daniels, silencieux, se tenait près de la porte. Un homme qui avait vu trop de vies s'éteindre pour se laisser impressionner. Il ne me regardait pas, il limitait son mot à un simple « temps ». Je suivis le couloir interminable. Les murs blancs reflétaient la lumière crue des néons, accentuant la sensation d'étrangeté et de froideur. Tout était aseptisé, précis, mécanique, et pourtant chaque bruit, un pas, un clic métallique, le froissement de mon uniforme orange, semblait amplifier l'inéluctable. Au bout du couloir, la porte de la salle d'exécution s'ouvrait comme la gueule d'un monstre, prête à m'avaler. Derrière le verre épais, ils étaient tous là, journalistes, officiels, famille de Moore. Leurs visages étaient durs, empreints de jugement. Je ne les haïssais pas. Ils croyaient ce qu'on leur avait dit. Moi, je savais seulement que je ne pourrais pas leur prouver ma vérité. Pas encore. Les sangles m'attendaient. D'abord les mains, crispées dans le froid du métal, puis les jambes, puis la poitrine, et enfin la tête. Le claquement de chaque serrure résonnait dans la pièce comme un coup de tonnerre silencieux. Je sentais la gravité de chaque mouvement, comme si l'air lui-même pesait sur mes épaules. Le Warden Cole, avec sa chevelure grise et ses yeux fatigués, s'avança lentement. Il lisait mon nom sur le papier, son ton calme contrastant avec l'angoisse qui me serrait la poitrine. « Vous êtes reconnu coupable du meurtre de l'officier Daniel Moore, dit-il. Avant que la sentence ne soit appliquée, vous pouvez faire une dernière déclaration ou une demande. » Je pris une profonde inspiration, sentant le froid m'envahir encore une fois, et je prononçai les mots qui allaient tout changer. « Je veux voir Atlas. » Le silence tomba comme un coup de massue. Les murmures derrière la vitre se transformèrent en chuchotements confus, puis en rires nerveux. Le Warden fronça les sourcils, étonné. « Atlas ? Quel Atlas ?» demanda-t-il. « Le lion, répondis-je. La voix me semblait lointaine, presque irréelle. Derrière le verre, un rire bref et incrédule éclata. Le monde entier semblait basculer dans l'incompréhension. Mais je savais que je ne mentais pas. Je savais que ce que j'allais demander était ma seule chance. Le reste n'était que métal, sangle et horloge rouge. Et dans ce silence glacé, le monde attendait de voir si mon dernier espoir allait se matérialiser. Au début, il n'y eut qu'un grondement sourd. La salle entière sembla trembler légèrement. Les gardes se regardèrent, incertains, les mains crispées sur leurs armes et leurs seringues tranquillisantes. Le Warden Cole leva la main pour imposer le calme, mais même sa voix, habituellement ferme, trahissait un frisson d'inquiétude. Puis la porte massive s'ouvrit. Un silence lourd s'abattit sur tous. Et là, dans l'encadrement, apparut Atlas. Plus grand, plus majestueux que dans mes souvenirs, ses muscles dorés ondulants sous la lumière artificielle, sa crinière épaisse parsemée de gris près de la mâchoire. Son épaule droite, cicatrice ancienne et douloureuse, lui donnait une allure à la fois vulnérable et terriblement imposante. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho dans la salle blanche, chaque mouvement captait l'attention, suspendait le temps. Atlas ne regarda personne. Pas les journalistes, pas les officiels, pas même les familles derrière le verre. Ses yeux se fixèrent sur moi. Et pour un instant, tout disparut, le froid, les chaînes, le monde entier. Je me souvins de la nuit dans la forêt, le piège, le sang sur sa patte, le couteau dans ma main, et ce lien silencieux qui s'était créé entre nous. Puis son corps se raidit. Un grondement profond monta de sa poitrine, faible mais chargé de puissance. Ce grondement n'était pas dirigé vers moi. Il visait Paul Reynolds, l'homme qui avait menti, qui m'avait condamné pour un crime que je n'avais pas commis. L'air sembla se figer. Reynolds recula instinctivement, son visage pâle comme du papier.
Les murmures derrière le verre se transformèrent en chuchotements paniqués. Les deux soigneurs derrière Atlas le tenaient prêt à administrer un tranquillisant, mais il ne bougea pas vers eux. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque mouvement calculé. Il avançait vers le verre, non pour attaquer, mais pour accuser, pour révéler ce qui avait été caché pendant si longues années. Je sentis mon cœur s'accélérer. Atlas n'était pas venu pour un simple adieu. Il venait pour témoigner. Et je savais que, si quelqu'un pouvait enfin dévoiler la vérité sur cette nuit fatale dans la forêt, c'était lui. Les secondes s'étiraient comme des heures, et chaque regard échangé entre nous deux me rappelait que ce lion, ce survivant de la cruauté humaine, se souvenait. Puis il posa sa patte gigantesque contre le verre, et le grondement se transforma en un murmure grave, presque triste. Les doigts glacés de Reynolds se crispèrent, et je sus que le moment de la confrontation approchait. Atlas était là pour me sauver, mais aussi pour réclamer justice. Dans cette salle blanche, entourée de métal et de jugements humains, un lion venait de devenir le juge le plus impartial et le plus terrifiant de tous. Je pris une profonde inspiration. Ma voix était faible mais claire, et chaque mot que je prononçais résonnait dans la salle blanche comme un écho d'années de silence. Il était temps de dire la vérité. Cette nuit-là, nous étions dans la forêt, commençai-je. Nous répondions à des rapports sur des pièges illégaux. L'officier Moore, Reynolds et moi devions nous retrouver près de l'ancienne tour de guet. Je suis arrivé en premier. Tout semblait calme, mais j'ai entendu un bruit étrange, un gémissement. Mon esprit revécut chaque instant. Les feuilles humides sous mes pieds, l'odeur âcre du sang et de la terre, le silence troublé par les cris d'un animal en détresse. C'est là que je l'ai trouvé, Atlas, jeune lion, pris au piège dans un piège métallique, sa patte blessée, le sang coulant doucement mais régulièrement. Ses yeux brillaient de peur et de douleur, mais aussi d'une intelligence sauvage. J'ai posé doucement mon couteau, parlé d'une voix calme, et j'ai coupé le piège. Atlas rugit, frappant de ses griffes, me lacérant le bras, mais je ne me suis pas reculé. Je savais qu'il comprenait que je ne lui voulais pas de mal. Il a boité dans l'ombre et disparu dans la forêt. Puis les cris. Un coup de feu. Moore gisait au sol, baignant dans son propre sang. Reynolds était là, le visage blanc, tenant l'arme encore fumante. Il m'a attaqué, avait-il crié. Je n'avais pas le choix. Mais quelque chose clochait, l'angle du corps, la distance de la blessure. Tout indiquait que ce n'était pas un accident. Atlas réapparut un instant, sa silhouette entre les arbres, surveillant silencieusement. Reynolds, paniqué, tira à nouveau, mais Atlas chargea et frappa, profondément, laissant des marques sur Reynolds avant de disparaître. Moore était mort, et j'ai été accusé. Ils ont cru le mensonge. La prison, les 6 années de haine silencieuse, l'injustice totale, personne ne m'a cru. Les blessures sur mon bras? Ignorées. Les blessures sur Reynolds? Déformées en preuve contre moi. Et Atlas, le seul témoin, était introuvable. Maintenant, dans cette salle d'exécution, il était là. Ses yeux dorés fixaient Reynolds, et je savais qu'il se souvenait de tout. Le lion n'oubliait pas, jamais. Sa mémoire était plus forte que les mensonges humains. Il allait montrer à tous ce que j'avais essayé de dire pendant 6 ans. La vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Chaque personne derrière le verre semblait retenir son souffle. Chaque murmure, chaque mouvement se figea. Et moi, les mains attachées, le corps sanglé, je compris que l'inattendu allait arriver. La justice viendrait d'un lion. Atlas avança lentement vers le verre, ses muscles ondulants sous la lumière crue de la salle d'exécution. Ses yeux dorés étaient fixés sur Paul Reynolds, et chacun de ses pas faisait trembler le sol sous mes pieds. L'air semblait plus lourd, chargé de tension. Les gardes derrière le lion étaient prêts à intervenir, mais il ne bougea pas vers eux. Son objectif était clair, désigner le coupable, révéler la vérité que les hommes avaient enterrée depuis des années. Le Warden Cole brisa le silence. « Monsieur Reynolds, roulez votre manche. » Reynolds tressaillit, incrédule. « Quoi ?» balbutia-t-il. « Roulez votre manche », répéta calmement le Warden. La voix était ferme, sans trembler. Lentement, Reynolds obéit, révélant son bras couvert de cicatrices anciennes, profondes, longues, incurvées, les marques laissées par un lion. Des griffes. Les marques que seul Atlas pouvait laisser. Un murmure parcourut la salle. Chacun retenait son souffle. Le procureur pâlit, le visage humide de sueur, les mains tremblantes. Il tenta de reculer, de se cacher derrière une chaise, mais il n'y avait nulle part où fuir. Le lion, lui, ne bougea pas. Son regard restait fixé, inébranlable, accusateur. Je sentis mon cœur s'accélérer. La vérité était là, évidente, tangible. Atlas t'a attaqué parce que tu as tiré le premier, dis-je doucement mais clairement. Tu as tué l'officier Moore,
Puis tu m'as accusé. Tu savais que personne ne croirait un simple sauveteur. Tu as menti pendant 6 ans. Reynolds tremblait de tout son corps. Non, non, vous me manipulez, cria-t-il, mais sa voix trahissait la peur, la culpabilité et la honte accumulées pendant des années. Atlas émit un long grondement, profond, mais contrôlé. Un avertissement, comme s'il rappelait à l'homme que les mensonges ont une fin. Le Warden Cole s'avança, calme mais ferme. Ces cicatrices sont des marques de griffes de lion. Depuis des années. Comment expliquez-vous cela, monsieur Reynolds? Reynolds ne répondit pas. Il secoua la tête, ses yeux vides, terrifiés, comme un homme qui porte un mensonge trop lourd pour continuer à respirer. Les gardes le menottèrent, et pour la première fois depuis 6 ans, je sentis mes sangles se desserrer. Les attaches métalliques tombèrent, et je respirai l'air de la liberté. Atlas poussa un léger grognement, presque comme un murmure approbateur, avant de reculer, laissant la justice humaine et animale se rejoindre dans cette pièce blanche. La confrontation était terminée. La vérité avait été révélée. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis en sécurité, protégé par le lion qui avait refusé d'oublier. Le monde semblait différent lorsque les sangles furent retirées. L'air glacé de la salle d'exécution me caressa le visage, et pour la première fois depuis 6 ans, je respirais sans peur. Les ordres fusèrent, les téléphones sonnèrent, les avocats et les gardes couraient partout. Mais pour moi, le temps avait ralenti. J'étais vivant, et la vérité avait enfin été révélée. Reynolds fut emmené, les épaules voûtées, le visage blême et marqué par la honte. Atlas se tenait toujours derrière le verre, majestueux et silencieux. Son regard croisa le mien une dernière fois. Il n'y avait ni colère ni reproche, seulement un respect silencieux et une reconnaissance mutuelle. Le lion et moi savions ce que nous avions traversé, les années d'injustice, la peur, la solitude, et enfin la victoire de la vérité. Quelques heures plus tard, un juge signa un ordre d'urgence. Ma condamnation était annulée. Les barreaux n'étaient plus qu'un souvenir. Lorsque je franchis les portes de la prison, le ciel était teinté d'orange et de rose. L'air frais de l'aube m'enveloppa, et chaque souffle semblait célébrer ma liberté retrouvée. Atlas fut reconduit à son camion pour retourner dans la forêt. Je m'approchai de la barrière. Mes doigts touchèrent le métal froid, et je murmurai « Merci ». Le lion me regarda longuement, un instant suspendu dans le temps, puis se détourna et disparut parmi les arbres, libre comme moi. Je réalisai alors quelque chose d'important. Les humains oublient, trahissent, et parfois mentent pendant des années. Mais certains animaux se souviennent. Ils n'oublient ni la bonté ni la cruauté. Ils portent la mémoire comme une épée silencieuse. Et parfois, cette mémoire surgit au moment exact où tout semble perdu, lorsqu'une vie humaine est sur le point d'être volée. Je marchais vers la liberté, le cœur léger, la tête haute. Les mensonges avaient été détruits, la vérité triomphait. Et quelque part, dans la forêt, Atlas reprenait sa vie sauvage, un lion libre, comme moi désormais. Parce que la justice, même après des années d'injustice, peut surgir là où on s'y attend le moins. Et parfois, elle rugit. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir encore plus de récits choquants et captivants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.